Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fimray. Mysticée Fimray, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui avec une petite mine pour ce 16e vlogmas. Ça fait 16 jours qu'on se suit et on continue encore au taquet. Voilà, je profite que ce soit encore un petit peu le calme dans la maison pour venir papoter avec vous. Désolée pour la lumière, on a un peu de soleil, on va le garder. Alors, comment ça va vous aujourd'hui? Moi j'ai des cheveux partout, ça m'insupporte. Moi je suis malade. Hier je toussais pas mal, aujourd'hui je tousse un petit peu moins, mais je suis fracassée en fait. Hier j'avais mal au crâne, l'enfer, j'ai eu du mal à bosser l'après-midi. Et là aujourd'hui, pareil, cet après-midi là, je sens la tête qui chauffe. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'avancer sur certaines choses. Ce matin, bien sûr, on a fait le ménage avec l'homme. J'ai passé ma journée à engueuler les gamins. C'est terrible. Ils mettent du bazar partout. On essaye de ranger, ils en remettent. Leur chambre, on peut même pas rentrer dedans. Bon, en tout cas, j'ai quand même hier soir choisi mes chaussettes de l'Avent qui seront bien dans le lit 52 Weeks of Socks. Petit problème, j'ai pas réussi à choisir en fait. Après avoir regardé 20 modèles, je me suis dit mais je sais pas quoi prendre, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un tirage au sort sur 52, 52, et je l'ai refait 3 fois parce que la première fois c'était des jacquards, la deuxième fois c'était de la sport et moi j'ai de la fingering. Voilà, enfin c'était, en gros, il fallait quand même que ça corresponde un minimum. Donc j'ai trouvé, j'en ai pris une, et c'est d'ailleurs une de celles que... Enfin c'est dans les premières et je me disais, celle-là j'ai vraiment envie de les faire. Donc je vous les montrerai un petit peu plus tard. Du coup, ouais, je vous avais dit que je vous montrais des... Ouais, j'ai la flemme, je suis désolée, je suis fatiguée. Bon, en tout cas, j'ai quand même un tout petit peu aujourd'hui avancé le pull de l'homme parce qu'hier je me suis juste couchée, en fait, juste couchée. Et je vous montre quand même ce qui a été fait, je vous montre dans ce sens là, c'est toujours plus parlant je trouve. On va essayer d'éviter de perdre des... Ouais, j'ai quand même tricoté ça et je vous montre par rapport à l'écheveau. Il me reste que ça se diminue très très vite. Mon écheveau n'était pas beau parce que j'avais dû défaire des rangs parce que le pull était trop grand. J'arrive juste là maintenant tout de suite à ce que j'avais défait. Donc mine de rien, je venais de séparer le corps des... J'avais dû faire 1 cm après la séparation du corps et des manches, oui c'est ça. J'avais pas fait plus pour l'essayer à mon mari, et donc vous voyez que c'était vraiment beaucoup trop grand, parce que vous voyez tout ce que j'ai réussi à faire en plus par rapport à la dernière fois. J'avais fait ça quoi, et là j'ai juste... enfin voilà. En gros c'était beaucoup trop grand. J'espère que ça lui ira maintenant, mais avant c'était beaucoup trop grand. Voilà. Donc ça avance, hein. Moi j'aime toujours autant, je suis à l'envers, ouais, j'aime toujours autant, j'apprécie. Le tricoter et quand on est fatigué c'est parfait, voilà. Ça c'est fait, du coup je vais vous faire, je sais pas si je... ou quand je... non je vais la mettre après. J'ai rentré les fils sur lui là, lui, et je vais le coudre. Donc je vais vous faire une petite vidéo, si ça peut vous intéresser, je vais faire un crafting. Donc voilà. Et du coup, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. On est le 16, je crois bien. Le 17 n'est pas ouvert, le 16 non plus. Par contre, le 15 doit l'être. Oui, le 15 l'est. Donc on est le 16. Je sais pas du tout ce qu'on va boire. Hier c'était un thé, donc je pense qu'aujourd'hui on va être sur une tisane. Je suppose. Voilà, on y est. Vous voyez rien, je vous le ressors. Alors aujourd'hui le 16, épices d'hiver. Ah non, c'est du thé. Thé noir des Indes, épices, cannelle, gingembre, cardamome, clou de girofle. Pourquoi moins 30%? Moins 30%, je sais pas. Il est peut-être moins gras que les autres, je ne sais pas. 5 minutes à 85 degrés. Alors donc c'est du thé, hein. J'ai été médisante. C'était hier la tisane? Non, c'était aussi du thé hier. Bon, on va pas non plus tergiverser, ça a l'air très très bon. Je pense que je vais le boire tout à l'heure ou demain parce que je vous avoue que là, je me suis déjà fait un thé. Voilà.
Et je voulais vous parler du coup d'accessoires. Je vais quand même aller chercher les petits patrons d'accessoires que j'ai envie de faire. Je pense pas avant Noël parce que vraiment si j'arrive à bien avancer le pull ce serait super. Et puis quoi d'autre? Et je voulais vous parler d'un livre audio que j'ai découvert et mon téléphone est là, donc c'est pareil. Donc je vais chercher les petits patrons et le livre et je prends mon téléphone et je vous reprends. On va commencer par ce que j'ai fait hier du coup. Hier soir, donc j'étais fatiguée, pas le courage de lire, je vous dis mal au crâne. J'ai donc écouté un livre audio sur une appli qui s'appelle Next Story. Est-ce qu'on va voir? Attendez, je vais essayer de... qui, ma foi, n'est pas mal. Next Story, vous voyez, c'est là, voilà. Et donc dedans, il y a... Je suis pas sponsorisée, hein, j'ai pas de sponsor de rien du tout, donc voilà, je vous parle juste de ce que j'utilise. Dedans, on retrouve le livre que lit Cécile que font mes mains, son livre de l'Avent. Ça m'a beaucoup fait rire. On trouve des BD, des mangas, enfin les mangas ils sont pas terribles. Les BD, il y a un petit peu de trucs français, des trucs classiques on va dire. Des livres, en fait j'ai l'impression que c'est beaucoup des best-sellers. Et comme je lis pas beaucoup de best-sellers, bon, je sais pas. Bon, il y a des livres audio, des livres écrits, des revues. D'accord. Des revues, il y a Ouest France aujourd'hui, Le Parisien, tout ça, Hunger Games, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et des BD, enfin voilà. Et en fait, je suis sur Instagram, je vous en ai déjà parlé, Michael Brun-Arnaud, qui est l'auteur des Mémoires de la forêt, et il a fait beaucoup de choses autour des Mémoires de la forêt. J'ai acheté le puzzle, j'ai les 3 livres, j'aurai bien sûr le 4e, et il a aussi fait une histoire, enfin il a retravaillé son premier tome pour en faire une histoire contée. Et du coup, je voulais l'écouter, mais ça m'embêtait d'acheter le livre audio sur n'importe quelle plateforme. Et en fait, j'ai été sur Nextory et je me suis rendu compte qu'il l'avait. Donc je me suis abonnée, quitte à me désabonner après, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai donc pris ce livre. Hop, voilà. Et donc j'en ai écouté. Il est très court, il est vraiment retravaillé. C'est uniquement 2 heures d'histoire, on va dire. Et en fait, j'ai pas eu l'impression de relire le livre parce que ce qui parfois me gêne dans les livres audio, c'est qu'il y a une personne qui parle, elle essaye de donner du ton et tout ça, mais parfois c'est une personne qui parle. Donc par exemple, j'écoute sur comment il s'appelle, sur je sais même plus son nom là, celui d'Amazon, sur Audible. J'écoute Downton Abbey. Non, pas Downton Abbey, qu'est-ce que je raconte? Oh, le cerveau est déconnecté, les gens. J'écoute quoi? L'abbaye de Northanger. Northanger Abbey, voilà, en français. Oh, quel enfer. L'histoire me plaît. Et franchement, je me suis attachée au personnage. Le problème, c'est que la personne qui lit essaye de changer sa voix suivant les personnes qui parlent, mais elle n'y arrive pas. Ce qui fait qu'en fait, je sais pas quand elle change de personnage. Donc c'est assez compliqué, il faut s'accrocher, quoi. Alors que dans les Mémoires de la forêt, il n'y a pas eu du tout ce problème-là, parce qu'il y a des hommes, des femmes, bon, peut-être pas différents hommes et différentes femmes, au moins 2 hommes et à mon avis une femme qui fait plusieurs voix. Et ils changent vraiment leur voix, donc on sait exactement quand la personne change. Et ça déjà, ça facilite la vie. C'est tout à fait adapté aux enfants. C'est magnifique. L'histoire du livre est incroyable. Mais alors... Là, jouer, en plus il y a des musiques que vous pouvez d'ailleurs si vous avez Spotify ou c'est quoi, c'est le français là, ou une autre appli qui met de la musique, vous pouvez les retrouver si vous tapez les Mémoires de la forêt. Je pense que vous pouvez avoir ces chansons et les écouter, mais bon, c'est vrai qu'elles prennent toute leur ampleur dans le livre audio. J'en ai écouté 1h15, je crois, une bonne heure et quart, peut-être 1h30. J'ai passé 1h30 à pleurer, voilà, à peu près. Non, peut-être pas la première demi-heure. Ah, j'ai pleuré toute l'âme dans mon corps. Donc je vais le finir, hein. C'est magnifique, tout est bien fait. On retrouve, c'est très drôle parce que l'univers autour de ce livre, musical et l'arrière-fond, parce qu'il y a aussi des musiques, c'est pas forcément des musiques, mais un fond sonore en fait qui est très années 20 jusqu'à 50, beaucoup d'accordéons, des musiques, enfin c'est vraiment magnifique. Moi, il y a une musique qui est la lettre à mode. Dès que
dès qu'il la passe, je pleure. Elle est en fond, je pleure. Enfin, c'est automatique en fait. Mais enfin voilà, c'est magnifique. C'est juste incroyable. Je vous le conseille vraiment. C'est 2 heures de votre vie. Clairement, elles ne seront pas perdues. Clairement, je le réécouterai. Je le ferai écouter à mes enfants. Parce que c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment un des meilleurs livres audio que j'ai écouté. Mais j'ai beaucoup de mal avec les livres audio. Et même si j'ai un abonnement Audible, c'est vrai que j'en écoute pas tant que ça. Je me faisais la réflexion, en fait, ce que j'ai aimé, pardon, il y a une mouche, c'est celui de Cottagecore Ferry, parce c'est elle qui raconte et elle a une voix apaisante, donc limite c'est de l'ASMR en fait. J'ai aimé, qu'est-ce que j'ai lu? Blackwater, mais alors là c'est l'histoire qui m'a prise à fond et aspirée littéralement. Et sinon, voilà, après j'en ai écouté d'autres, mais j'ai pas eu ce sentiment avant celui-là. Incroyable. Voilà, je voulais vraiment vous en faire part. Je crois que vous avez vu que j'ai apprécié du coup. Et je voulais qu'on parle un petit peu de petits patrons d'accessoires. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pour les enfants. Que je voulais me faire et que j'ai trouvé. Alors ça ressemble à rien. Voilà, on est d'accord, ça ne vous dit rien. En fait, Sari Nordlund, Sari, on va l'appeler Sari, vous voyez de qui je parle, c'est impossible à dire son nom, qui fait des très beaux patrons avec des textures incroyables, des torsades, enfin voilà. Elle propose aussi sur son site internet au moins un patron qui est gratuit, mais bah, il est sur le site internet, donc il faut faire l'effort de faire un copier-coller en fait. Et c'est un béret avec vous savez, le petit pompon dessus là. Du coup, bah, je l'ai téléchargé parce que je cherche le patron du béret parfait. Donc j'en ai 3, j'en ai pas tricoté un, mais voilà. Du coup, et puis Sari Nordlund, j'ai jamais tricoté un de ces patrons, donc je me dis ça peut être une bonne entrée en matière. Voilà. Donc un béret. Mais bon, bah allez voir. J'aurais tendance à vous dire allez voir parce que moi, je n'ai pas fait d'effort. Ça, je ne vous le montre pas parce que ça n'est pas un accessoire. Là, ça, pour mon fils. C'est un patron gratuit en fingering. Je vais essayer de le faire en déca parce que la flemme. Mon fils veut un patron de bonnet en jacquard. Bon bah voilà. Et je voulais faire ce patron depuis longtemps. Et c'est un patron gratuit. Donc, Sheepish Little Hat Light de Melissa Kemmerer Design. Bon, je vais regarder s'il n'y a pas le palette à la limite. Je reviendrai. Ensuite, j'ai acheté à la pharmacie une bouillotte. Une bouillotte en plastique, vous savez, derrière lesquelles on met dans laquelle on met de l'eau. Et moi, elles tiennent toute la nuit ces bouillottes là, contrairement aux bouillottes sèches qui durent 1 à 2 heures, et encore à la fin de la 2e heure, franchement, elle est aussi gelée que le reste. Donc je cherchais des patrons parce qu'elle n'est pas recouverte et je voulais la recouvrir. J'ai donc trouvé ces 2 patrons, toujours gratuits. Et je voulais que ce soit du jacquard parce que le jacquard va me manquer, vous vous rendez compte. Donc j'ai celui-ci qui me paraissait pas mal. Seulement peut-être un peu compliqué de mettre la bouillotte, je ne sais pas. À voir. Et surtout celui-ci que j'aime d'amour parce que je le trouve trop beau. Donc celui-là, je pense que je vais le faire. Je l'aime tellement et c'est exactement la forme qu'il me faudra, je pense. Donc c'est gratuit, c'est du ferraille et j'ai très envie de faire du jacquard ferraille. Donc c'est vraiment, ouais, je pense que lui, je vais le faire dans pas très longtemps. Ensuite, ça c'est un patron qui n'est pas gratuit. Oui, oui, il n'est pas gratuit, mais je voulais quand même le faire. Alors, c'est comment? Eleanor Mortensen a créé un patron double. C'est-à-dire que quand on achète ce patron, on a aussi des matrioshkas, un patron de matrioshka incroyable, très très beau. Mais moi ce cerf, enfin j'ai un truc avec les cerfs déjà, mes mitaines, il y a des cerfs dessus, c'est les mitaines de Yarnflex, je ne sais plus. Et ça j'adore. Oh mince, un mariage, on est foutu. Je les trouve magnifiques, donc je les ferai aussi. Je n'ai pas encore de moufles et elles ont l'air incroyables, donc je vais les faire. Donc je suis désolée, il y a un mariage, j'habite à côté de l'église, bon bah on est foutu. Hop, j'avais trouvé aussi un patron. Alors c'est pas vraiment un patron, hein. Je vous montre, c'est gratuit. Voici la première page. Voici la deuxième page. Voilà.
c'est fini. C'est le patron. Mais c'est du ferraille, j'ai un problème avec le ferraille. Voilà, j'ai envie de faire du ferraille, incroyable, mais j'ai trop envie. Donc, toujours gratuit. Il y a les Ferraille Socks que vous voyez très bien. Toujours patron gratuit, je peux vous montrer. Je sais pas ce que vous voyez. Voilà, des chaussettes très hautes en ferraille. Que du bonheur, que du bonheur. J'ai envie de chaussettes très hautes, j'ai envie de chaussettes en ferraille, voilà. Donc je pense que je les ferai pas dans cette couleur là, mais je les ferai clairement. Pareil, hein, 2 pages. Enfin, c'est des patrons de ferraille, ils sont voilà. Un béret gratuit en ferraille, voilà. Autant vous dire que ça fait envie. Le Business Traditional Tam Beret, oui, bah c'est limité. Alors là, le patron, on peut pas se louper. Hein. Il est large. Les explications, hop, pas ça, assez courtes. Voilà. J'ai téléchargé aussi le Mara de Yarn Flax qui est offert par Audrey Borrego pour parce qu'elle offre un patron par an et voilà. Je le trouve très mignon. Je sais pas si je le ferai, mais je vais quand même télécharger parce que on ne sait jamais. On est toujours sur le même, le Mara. Et je vous avais parlé, je vous avais montré mes 2 laines, une à froufrou, une poilue, et qui doit être de l'alpaga, je suppose. Et la laine grise, et je vous ai dit que je vais me faire un châle. Donc j'avais un châle de... comment il s'appelle? Maxime Cyr, je crois que c'est lui, que je voulais faire, mais le châle de Maxime Cyr est prévu pour être tricoté en 8, je crois. Et pour l'avoir pré-tricoté pour l'avoir débuté pour Stéphanie lundi, c'est vrai il n'est pas simple à suivre et il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Et comme il y a des laines glissées en fait à l'arrière, ben on voit les fils, c'est pas excessivement joli. Je pense qu'avec de la laine froufrou épaisse ça se voit moins. Mais j'ai peur aussi de la dimension du coup du châle si je le fais en fingering. Voilà. Donc, j'ai décidé de partir sur un autre projet. Et alors, on part... donc, le châle de Maxime Cyr, c'est un châle assez long, triangulaire comme ça, droit là, et après qui part en triangle. Et c'est très fin, en fait. Et je suis partie sur un truc, l'opposé. L'opposé. Je regarde juste combien elle prévoit des laines. Ouais, c'est ça, 2 écheveaux. 2 écheveaux de laine. Alors, vous êtes pas prêts? Je vais faire un patron gratuit de Nadia Crétin-Leschen, le Carver. Donc je sais, il n'est pas, enfin voilà, il n'est pas encore sur mes aiguilles, clairement pas. Donc ce que j'envisage, c'est de faire les parties en... Je vous montre, ça c'est du point mousse. Oui, en mousse. Avec la laine afro-fou rose et la dentelle en mérino. Voilà. Comme ça on verra bien la dentelle et j'aurai le côté fluffy de la laine rose. Je pense que ça peut être top. Et du coup, si je veux moins... j'ai moins en quantité de laine rose. J'en ai nettement moins que du jacquard, que du mérino, pardon. Donc je pourrais faire des rayures plus fines. Enfin voilà, je pourrais adapter, ça ce sera tout à fait adaptable. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà, je voulais vous montrer ces différents modèles, s'ils peuvent vous inspirer, à part lequel est payant. À part les mitaines, tout est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller sur Ravelry. Moi je vous ai dit, pour chercher mon châle, j'ai coché la case gratuit. Et je suis partie à l'opposé de ce à quoi je pensais. Mais je pense que ça peut être super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça pourra rendre bien avec 2 couleurs et du gris sur la dentelle bien visible et du rose pâle sur le point mousse. Dites-moi, je suis impatiente de connaître votre avis parce que rien n'est arrêté hein, de toute façon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait du bien de vous parler, même si j'ai toujours mal au crâne. Je vais partir du coup sur la couture de mon écharpe, enfin de mon col. Et du coup, je vous dis au revoir et vous allez voir la couture après. Donc, merci encore d'avoir regardé. Tricotez bien, filez bien, cousez bien, lisez bien, brodez bien. Je l'avais oublié celui-là.
faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de vous, de ce que vous aimez et de faire ce que vous avez envie de faire. Et profitez du week-end si vous avez l'occasion. Je force à vous qui travaillez dans les magasins, parce que là on commence un tunnel dramatique de 3 semaines sans congé, hein, on y est. Moi, point de vue cadeau de Noël, du coup, on a tout. Ouais, sauf ma belle-mère, mais c'est pour le 31. Enfin, pas ma belle-mère, enfin, la conjointe de mon père. C'est pour le 31, donc on a le temps. On trouvera quelque chose. Donc on est bien, on est très bien. Lundi, opération papier cadeau. Voilà. Chut. Donc nous, on se retrouve demain. J'espère qu'on ira mieux, enfin que j'irai mieux. Vous allez peut-être très bien en même temps. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, du coup. Ouverture de fibre. Et voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non. Bonne journée à vous. Bye bye.